comment faire pour repartir de plus belle. Mais malheureusement, comme nous tous d'ailleurs, quand c'est compliqué, on fait de Dieu le souffle-douleur. C'est Dieu qui est à la base. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et c'est comme ça souvent. Moi, j'ai fait pas à dire, mais puis toujours, c'est moi. Mais écoute, mon frère, mais il faut te remettre en cause. Ma soeur, il faut te remettre en cause. Ne pense pas peut-être que Dieu qui t'a créé et qui a tout créé, soit aveugle, soit sourd ou soit muet. Non, Dieu parle. Peut-être parce que toi-même, tu n'es pas peut-être assez disposé. C'est pourquoi tu n'arrives pas à entendre ce qu'il te dit, le message peut-être qu'il te donne. Voyez? Alors finalement, quand bien même que Dieu ne fut pas d'accord, il va entériner le choix. Voilà, il prend Saül, voilà. Chers frères et sœurs, oui, faisons tout de même attention quand même. Oui, quand nous sommes souvent face à cette difficulté, il faut nous interroger du fond du cœur, jusqu'à quel degré peut-être je suis responsable, ou bien qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Quand on regarde un peu même, voilà, on verra que Saül, il a été le premier roi d'Israël, certes, mais il n'a pas laissé de dynastie, puisqu'il n'a pas eu de fils qui lui ait succédé. Vous voyez ça? C'est simplement que ce monsieur-là, vous voyez, c'était pas, il n'est pas le choix de Dieu en réalité, voilà. Parce que ce qui vient de Dieu, là, ça dure dans l'espace et dans le temps. Voilà, ça dure. Et ça doit nous interpeller souvent, nous interpeller. Parce que la suite, on verra, après lundi, on verra, on va lire, on verra comment il va se comporter et combien de fois Dieu va le mettre de côté et choisir un autre qui sera un roi selon son cœur, un certain David. Et après David, il y aura un certain Salomon. C'est vrai que, bon, l'un et l'autre ont agi. Ils ont eu peut-être des difficultés, mais comme sûrement ils vivent peut-être que sous la mouvance de Dieu, vous allez voir que même les péchés qu'ils vont commettre là trouveront après une certaine miséricorde. Voilà. Et c'est très important. Et cela doit nous amener à revoir un peu notre manière de vivre notre vie de foi. Comment est-ce que nous-mêmes là, quelle est la qualité de notre rapport à Dieu? Comment nous voyons Dieu? Comment nous percevons ces messages? Est-ce que quand il nous parle, nous lui restons véritablement attentifs? Voilà la grande question. Et c'est pour ça dans l'évangile, voilà, quelqu'un qui était assis là, Jésus, après là, il est en train de construire son équipe, tout doucement. Il va trouver quelqu'un quelque part là-bas, là, c'est un Matthieu. Mais pourquoi il le prend? Là, on dit Lévi ici, mais avec c'est Matthieu, voilà. Il le prend. Il était assis où? Au bureau, à son travail. Aujourd'hui, on a tellement de gens qui ne font rien, qui sont comme des poids sur la vie de la... Voilà. Jésus l'a trouvé là. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce Matthieu-là? Matthieu, quand bien même qu'il soit collecteur d'impôts, vous voyez, mais il n'était pas tout à fait aussi aimé. La présence, c'est que tous ceux qui travaillent là, vous voyez, et collecteurs d'impôts là, étaient les collaborateurs de l'occupant romain. Et comme ça, on va les aimer. Et deuxième chose, c'était des gens qui n'étaient pas aussi assez honnêtes. Parce qu'il surfacturait. Là, il prend 10 000. Peut-être qu'il prend 60 000 francs, il donne 10 000 et le reste là, voilà. C'est-à-dire quoi? Ils étaient riches, mais pas de façon honnête. Et c'est un monsieur comme ça, rejeté, que Jésus va aller chercher. Et Matthieu, vous voyez, ça lui fait de la joie, puisqu'il n'était plus en contact vrai avec ses frères et sœurs. Quelqu'un qui passe sur lui, en fait, un boulon, c'est-à-dire qu'un monsieur comme ça, là, il n'est pas aimé. Mais c'est lui que Jésus va prendre pour dire, viens et suis-moi. Frères et sœurs, le regard que Dieu porte sur nous, il est différent du regard que nous-mêmes, nous portons les uns sur les autres. Et bien des fois, ça fait bizarre de voir des gens qui voient des amis dans l'église, disent, toi aussi tu viens à l'église. C'est bon. Si la personne de mauvaise vie, que la personne a encore la bonne que la personne vient là, c'est bon. Voyez, ne faites pas comme quand on était petit, on allait à l'église, nos parents là, on a goût, c'est un sorcier, il faut qu'il devant lui. Bon, voilà, et voyez. Et jusqu'à ce que cette mentalité nous est restée. Cette mentalité nous est restée. Apprenons à voir les choses, frères et sœurs, avec le regard de Dieu. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes différents. Parce qu'en réalité, le vrai jugement, c'est Dieu il dépend de Dieu. Pendant qu'on est sur terre, on ne peut pas envoyer nos frères et sœurs en enfer. Mais non. Peut-être que celui-là que tu es en train de vilipender, que tu as méprisé là, sûrement qu'à la fin de votre vie là, il serait en haut, pendant que toi tu seras en train de te débrouiller en bas pour te frayer un chemin pour aller à Dieu. À bon entendeur.